Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Il y a quelques semaines, nous vous parlions dans cette émission d'autonomie stratégique européenne. Et bien aujourd'hui, on s'intéresse plus précisément à la défense. L'OTAN qui vient d'annoncer cet objectif de 5% du PIB dédié à la défense, donc 3,5% strictement pour le militaire. Bonjour Damien. Bonjour David. Damien Mariette, gérant thématique chez CPR AM. On peut parler maintenant que l'OTAN a entériné ces 5% d'ici 2035. C'est vraiment un changement de cap majeur, une rupture nette par rapport aux décennies précédentes. Alors oui, clairement, puisque déjà, le chiffre n'était que de 2%, il n'était pas réellement réalisé par l'ensemble des membres de l'OTAN. Ce qui d'ailleurs a amené l'administration Trump, de nombreuses fois cette année, à mettre la pression sur ses partenaires européens. On lui donne le point d'ailleurs à Trump au passage. Tout à fait. C'était finalement ce qu'on a appelé nous le meilleur wake-up call possible pour l'Europe, pour finalement se réintéresser à ce secteur de la défense. Et donc effectivement, on l'a vu, c'était pas gagné, parce que même si effectivement depuis plusieurs semaines, on entendait ce chiffre de 3,5 plus 1,5, l'Espagne a quand même tenté quelques jours avant l'OTAN, effectivement, de demander une dérogation. Et on a cru à un moment donné que peut-être on allait avoir un OTAN à la carte, où chacun allait choisir Trump un peu. a dit que si l'Espagne ne jouait pas le jeu, il y aurait des droits de douane pour eux. Donc Non, mais au final, tout le monde a validé ce chiffre. Mais on a vu quand même une certaine tendance de certains acteurs à potentiellement, effectivement, voir ce chiffre un peu à la baisse. Après, on a connu, il faut le rappeler, pendant des décennies, du sous-investissement dans la défense et le militaire en Europe. On peut dire que c'est vraiment revenu au cœur de la souveraineté stratégique européenne aujourd'hui, et de manière durable, et pas de manière conjoncturelle. Alors, de manière durable, oui, parce que de toute façon, il faut atteindre ce 3,5 d'ici 2035. Donc déjà, ça nous laisse une décennie en face de nous, même si certains pays vont aller plus vite que d'autres. L'Allemagne a communiqué qu'elle souhaiterait, dès 2029, être à 3,5 de dépenses du PIB en défense. La Pologne y est déjà d'ailleurs. La Pologne y est déjà. Pour l'Allemagne, ce sera entre 150 et 160 milliards d'euros. C'est-à-dire que le budget qui était estimé de 2% était environ de 400 milliards d'euros en 2035. Et là, il va passer de 400 à 780 milliards d'euros pour l'ensemble des pays européens. Donc c'est un quasi-doublement du budget de défense sur la décennie à venir. Donc l'Europe est vraiment en train de se reprendre en main, entre guillemets, de s'autonomiser d'un point de vue militaire et de défense. Alors oui, clairement, maintenant il faut attendre de voir les États passer commande pour que dès 2027, parce qu'en même temps il y a le temps court et le temps long. Le temps court, c'est on voit tout le monde accélère sur les déclarations d'augmentation des budgets de défense. Et en même temps, il va falloir avoir des capacités disponibles sur le territoire européen. Et là, il va falloir avancer vite pour que dès 2027-2028, on soit capable de prendre en charge ces augmentations significatives de budget. Les marchés, évidemment, ont réagi très positivement à ce retour en force de la défense. Quelque part, il y a aussi un effet rattrapage massif qu'on a vu sur beaucoup de valeurs du secteur. Alors en fait, c'était des valeurs qui avaient des niveaux de valorisation qui étaient relativement faibles. Je parle avant le conflit entre Russie et Ukraine. Tout simplement parce que c'était pour la plupart des valeurs sans croissance. Puisque à part les marchés export, il n'y avait plus vraiment de croissance dans le secteur de la défense en Europe, puisque les dépenses budgétaires étaient relativement restreintes. Et donc effectivement, il y a eu une bascule avec ce conflit et l'augmentation de budget de certains pays, vous l'avez mentionné, comme la Pologne ou comme l'Allemagne. Et donc on a vu un rattrapage de certaines valeurs et une prise en compte des perspectives de croissance relativement importantes de ces valeurs pour la décennie à venir et même au-delà, je pense. Bon, après toutes ces hausses, encore une fois, des valeurs du secteur de la défense en Europe, certains craignent des valorisations excessives. C'est le cas ou pas ? Globalement, non. Il peut y avoir des exceptions où il y a des titres sur lesquels on a vraisemblablement anticipé beaucoup de bonnes choses. Et à l'inverse, peut-être sur d'autres où on n'a pas forcément envisagé tout ce qui était possible. Prenons l'exemple, je vous parlais tout à l'heure, l'Allemagne. Si l'Allemagne, dès 2029, est capable d'être à 3,5 de dépenses du PIB en défense, ça fait un quasi-doublement par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc forcément, les valeurs allemandes de défense vont avoir des perspectives de croissance d'ici à 2029 vraisemblablement beaucoup plus fortes que des valeurs qui sont plus françaises, par exemple, ou plus italiennes, parce que les budgets de défense de ces pays ne vont pas progresser aussi vite que le budget allemand. Donc il y a un double pari à prendre quelque part sur ces valeurs-là. C'est la capacité des États à vraiment passer commande et aux entreprises de délivrer et de produire. Il va y avoir effectivement une sélection beaucoup plus importante à faire sur le secteur qui globalement jusqu'à présent a bougé à peu près
de manière monolithique. Voilà, c'était l'un ensemble. Ouais. Et là maintenant, il y aura un peu plus de particularités qui vont arriver. Il y aura plus d'idiosyncratique au sein des sociétés parce que, comme je vous l'ai mentionné, l'Allemagne typiquement va tirer plus vite, plus fort que les autres pays. Et donc les sociétés de défense qui sont plus exposées à l'Allemagne en bénéficieront. Et donc oui, il y a cet effet-là. Et sur votre deuxième question sur est-ce qu'ils seront capables de produire ou non, il y a déjà des acteurs, notamment en Allemagne. L'acteur qu'on a tous en tête, qui est Rheinmetall, a déjà commencé il y a quelques années à augmenter. Alors que je ne connaissais pas il y a encore un an ou deux, qui est maintenant, effectivement, c'est une des meilleures performances boursières européennes. C'est aussi un des plus gros acteurs maintenant des bourses. Ça représente environ un peu plus de 1,8% des indices Eurostoxx. Wow. Donc ça devient aussi un point un peu plus important. Et c'est un groupe qui a commencé il y a déjà quelques années à créer des capacités de production en Allemagne et ailleurs pour effectivement être capable de prendre en charge les commandes à venir. Damien, après cette hausse, encore une fois, du secteur de la défense, le sentiment qu'on a, c'est qu'il ne faut plus acheter le secteur défense dans son ensemble, mais peut-être entrer dans une phase de sélection de valeur, de stock picking. C'est peut-être ça, on est passé d'un marché, j'ai envie de dire, thématique à un marché plus de conviction. Alors, ça va rester quand même un marché thématique, puisque c'est le secteur de la défense qui va être porté. Ouais. Pour autant, dans le secteur de la défense, il y aura des performances qui seront très différentes d'un titre à un autre. Et donc là, effectivement, le stock picking, la sélection de valeur, va prendre tout son sens. Parce que certaines entreprises vont capter plus que les autres ces réallocations budgétaires des pays européens. Des pays européens. Comment on fait pour le savoir, ça? Quelles sont les bonnes valeurs qui... Typiquement, je voulais mentionner, l'Allemagne, ça va être le pays qui a déjà, les marges budgétaires pour pouvoir augmenter son budget de défense. Donc déjà, ce pays-là, tous les acteurs qui sont exposés à l'Allemagne vont en bénéficier. L'Allemagne va aussi accélérer plus vite que les autres sur son augmentation de dépenses du PIB en défense. Et puis ensuite, vous allez avoir des segments de marché de la défense sur lesquels on va avoir à court terme ou sur les quelques prochaines années une accélération de dépenses. On a tous en tête les munitions, qui là aujourd'hui sont beaucoup utilisées sur le front entre la Russie et l'Ukraine, mais pour autant on a besoin de munitions, on a besoin de refaire nos stocks ou d'avoir des stocks plus élevés en Europe. Donc ça déjà, tout ce qui est cycle court munitions, ça devrait performer de manière plus forte que les autres sous-segments du marché de la défense. Et ensuite vous avez des segments de marché de la défense qui ont connu des périodes de très forte réduction de budget. Si on prend par exemple les équipements terrestres, aujourd'hui on a 4 fois moins de tanks qu'il y a 30 ans en Europe. Et donc là, typiquement, le marché terrestre militaire devrait connaître une croissance plus forte que l'aérien par exemple ou le naval. Damien, la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ça reste un secteur porteur structurel, mais voilà, pas à prendre dans son ensemble. Tout à fait. Ça reste effectivement une méga tendance, et dans cette méga tendance, il y aura des acteurs qui vont significativement progresser que d'autres. Ouais. Voilà. Et il y aura aussi, je pense, dans un deuxième temps, beaucoup plus pas de consolidation, parce que les valorisations font qu'aujourd'hui c'est plus compliqué d'acheter dans ce secteur de la défense. Pour autant, on voit des coopérations ou des joint ventures arriver, et je pense qu'il y en aura encore plus en Europe, parce qu'il faut aussi consolider le secteur de la défense au sein de l'Union européenne. Allez, merci beaucoup. Explication signée Damien Mariette, gérant thématique chez CPRM. Merci Damien. Merci David. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.